Eh bien, bonjour! Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire une vidéo puisque c'est ma vidéo sur le fameux, l'unique, le challenge de la mort, Linktober! Je me suis mis en tête de faire ce putain de challenge pour la première fois de ma vie cette année. Je me suis dit, bon, j'ai ouvert une chaîne YouTube, je pense que c'est le genre de truc que les gens kifferaient sur une chaîne de dessin. Enfin voilà. J'ai fait Linktober pour vous faire plaisir et pour tester moi-même aussi parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent « Oh c'est impossible, personne ne peut finir, c'est des trucs de merde ». J'ai essayé et oui, c'est bien impossible. Voilà, merci d'avoir regardé, salut! Non, en réalité, j'ai réussi à faire mes 31 dessins entre le 1er et le 31 octobre, mais ça s'est pas passé exactement comme ça le devrait. Puisque pour ceux qui ne savent pas encore, Linktober, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un challenge de dessin qui consiste pendant tout le mois d'octobre à dessiner un dessin par jour. Donc au final, ça fait 31 dessins, tu es très bon en maths. Et la petite particularité, parce que oui, c'est possible que des gens dessinent tous les jours dans la vraie vie, même si j'en doute, eh bien, c'est que les thèmes sont imposés. Donc, t'as plusieurs sortes. T'as déjà le Linktober officiel. Je sais plus c'est quoi le nom du mec qui l'a fait. Je suis vraiment désolée. Voilà, il y a une liste officielle qui sort tous les ans et des dérivations sur différents thèmes, genre sur les animaux, les créatures fantastiques. Enfin voilà, chacun fait sa liste comme il veut. Si tu veux, tu peux même toi-même faire ta propre liste pour choisir ce que tu vas faire, les thèmes qui t'inspirent. Moi, j'ai vraiment voulu faire Linktober officiel, celui qui est posté tous les ans par le créateur, dont je ne connais toujours pas le nom, pour me tester tout simplement, voir si j'étais capable ou pas de faire ce putain de challenge. La réponse, comme vous l'avez vu, est non. On va juste regarder les dessins ensemble, je vais les commenter et je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce qui a fait que j'ai foiré ce challenge entre guillemets et comment j'aurais pu faire pour ne pas le rater. Donc directement le premier dessin sur le thème cristal. J'ai vraiment commencé fort, hein. Franchement, j'étais archi fière de ce dessin et honnêtement, du coup, je vous spoil le reste, mais je pense que c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Parce que toutes les petites hachures là, avec mon liner le plus fin, ça m'a pris énormément de temps à faire. Mais franchement, ce dessin, encore là, alors que le challenge est fini, je pense que c'est un de mes meilleurs. Après, j'ai pas encore réfléchi auquel était vraiment le meilleur, mais je pense vraiment qu'il fait partie des meilleurs parce que je le trouve plutôt très très bien en fait. J'ai commencé vraiment fort, ça m'a mis en confiance au début, mais au final, vous allez voir, je ne vous spoile pas. Donc le prochain dessin, par contre, un petit peu une déception. Alors il a été fait avec principalement un espèce de feutre à base d'eau, là, j'en avais pas, et un mec... Story time en même temps, un mec a trouvé ce stylo par terre apparemment. Il m'a appelé, il a dit « Hey toi là, à Skip tu dessines bien, vas-y j'ai trouvé un crayon par terre, tu le veux ?» Moi, grosse schlag. Je dis ouais vas-y file ton crayon. Et voilà comment je me suis retrouvée à faire quasi tous mes dessins de Linktober avec ce fameux feutre. Donc monsieur, merci d'avoir pensé à moi. Je sais même pas comment il a fait pour savoir comment je dessinais, mais bref. Merci de m'avoir donné ce crayon parce que sans toi, je n'aurais pas pu... Enfin, j'aurais beaucoup plus galéré à faire cette Linktober. Donc pour parler du dessin en lui-même, c'est juste... le thème, c'était costume. Donc moi, je ne savais pas que costume, c'était plutôt dans le sens truc stylé de mec de bureau, quoi. Du coup, moi, je pensais que c'était costume de clown, bien sûr. Toujours les clowns, vous avez peut-être vu ma vidéo. Et je trouve qu'il est complètement foiré parce que on comprend, mais on comprend pas trop. Oui, j'ai utilisé une ref pour le... Comment ça s'appelle? L'abri de bus, mais c'est tout. Le reste, j'ai vraiment essayé de pas utiliser beaucoup de références. Bon, je mens là puisque le dessin d'après est complètement une copie d'une référence, mais voilà. Pour le premier, pas de référence, je crois. J'ai regardé vite fait des photos, mais je m'en suis pas inspirée pendant que je faisais le dessin. Et donc, je pense qu'on peut passer au troisième. Donc, c'était le thème navire. Pour l'instant, tout se passait bien. J'étais hyper confiante. Je faisais mes dessins de plus en plus tard, hein. Ça commençait déjà un petit peu à partir en couille, mais j'étais plutôt fière. Voilà, en fait ce dessin, il a l'air assez détaillé, assez plutôt cool, hein. Moi quand je vois ça, je trouve ça assez bien. Et franchement, c'était vraiment pas dur à faire. Donc si vous voulez essayer de faire ce genre de truc, c'était pas dur. J'ai tout simplement recopié un navire de la France, je sais pas de quelle époque, enfin bref, je le trouvais stylé. Et la petite touche d'originalité, parce que le thème c'était navire, j'ai dessiné un navire. Mais la touche d'originalité, c'est que je l'ai foutu dans une bouteille. Voilà, bref, on ne s'attarde pas plus là-dessus. Pour l'instant, ça se passait plutôt bien. Et on passe directement au quatrième jour, qui était nœud, un truc comme ça. Donc celui-là, j'aime beaucoup l'idée que j'ai eue. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc j'ai dessiné 3 sacs de nœuds. Non, 4. Putain, je sais pas compter. J'ai dessiné 4 sacs de nœuds et j'ai colorié et tout. Et je les ai fait un petit peu tous shiny, mais différents. Enfin voilà, t'as capté.
Et vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup puisque je trouve qu'il rend super bien, tout simplement. Donc on ne s'attarde pas plus là-dessus. Encore une fois, ça se passait très bien. On aurait pu croire que j'allais faire ce challenge. Bon, c'est que le 4e jour, mais on aurait pu croire que j'allais complètement le réussir et briller en société. Et après ça, je m'emporte un petit peu. Donc le jour 5, c'était corbeau, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai dessiné un docteur de la peste noire là, avec un petit peu une tête de corbeau parce que j'ai vu sur internet que c'était plutôt une tête de vautour. Enfin après je sais pas, mais du coup j'ai essayé de lui faire plus une tête de corbeau à celui-là. Mais son nez, c'est une chaussette. Son nez, son bec, il ressemble à une chaussette. Celui-là, je commençais déjà un petit peu à partir en couille, puisque vous voyez, c'est complètement. En fait, je voulais vraiment faire un truc très détaillé, très fin et tout, mais là, c'est parti en truc un petit peu graphique ou, enfin voilà, je sais pas trop, mais voilà, on sentait déjà que ça me saoulait un petit peu. C'est que le 5e jour, hein. Mais encore une fois, toujours dans les temps. Ah le 6e jour, du coup, j'avais une bête d'idée. J'avais vraiment une idée trop bien. J'avais trop hâte de la faire. Et une fois que je me suis retrouvée devant la feuille, en fait, c'est un jour où j'avais pas eu le temps de dessiner, donc je devais le faire le lendemain. Et ça me stressait de ouf de devoir faire 2 dessins dans la même journée. Du coup, je me suis dit, non, je le ferai, tant pis, je le ferai plus tard. Donc j'ai commencé un mini croquis, mais je veux pas que vous voyez ça, ok? Et j'avais vraiment une idée de ouf pour le thème. Mais du coup, je vais pas vous la dire parce que j'ai pas envie que vous me la piquiez. Mais vraiment, j'avais une idée trop bien et je suis très triste de n'avoir pas pu la faire. Bon, le jour 7, je me suis rattrapée. Ce dessin, je sais pas trop quoi en penser. En vrai, la symbolique me parle, parce que tout simplement, c'est une fille un petit peu influencée par toutes ces personnes magnifiques qu'on voit à la télé et tout. Donc, tu vois, je voulais représenter un petit peu comme si ils aspiraient son âme et ils la forçaient. Enfin, voilà quoi. C'est pas les gens qui font ça, mais c'est plutôt la société. Ouh là là, je commence à réprimander la société. Ça part très mal. Mais voilà, j'aurais peut-être dû faire les fils rouges pour que ça se voit mieux. Mais voilà, j'aime bien la symbolique, même si le dessin est en soi pas ouf du tout. On passe au jour numéro 8. Donc, c'était montre. J'ai dessiné une main de soldat, on pourrait penser. Sur le bord de la mort, tout simplement. Il regarde la dernière fois de sa vie, l'heure. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et voilà, la main... La main, putain, j'en ai marre de faire des mains, j'en ai marre. Je me suis un petit peu entraînée à faire des mains pendant cet Inktober, pas beaucoup, mais un petit peu. Et je crois qu'à la fin, j'ai fait une main qui était pas trop mal, mais elle était quand même pas ouf. Enfin, celle-là est dégueulasse, la montre, pas ouf non plus. Vraiment là, on sentait que ça commençait à baisser. Je commençais à vraiment ne plus trop m'appliquer dans les dessins que je faisais. Et je trouve que ça se ressent déjà. Un petit peu, mais vous verrez qu'après ce sera pire. Le jour 9, pression, donc c'est tout simplement une meuf un petit peu travail, machin, avec les patrons, la famille, tout ça qui lui foutent la pression. Est-ce que je voulais représenter? Est-ce que c'est bien fait? J'en sais rien. Pareil, la main. Les mains, putain. J'en ai marre. Le jour 10, pique. C'était plutôt dans... Enfin, la traduction que j'avais vue, c'était plutôt dans le sens piocher. Pour moi, un médiateur donc de guitare en anglais, ça se dit pique. Donc pour moi, j'avais envie de dessiner une personne avec une guitare. Vous savez que j'aime la guitare si vous suivez assidûment la chaîne. Et donc voilà, c'est rien de ouf, la guitare est très moche. Mais je l'aime bien quand même, ce petit dessin. On ne va pas s'attarder plus dessus puisqu'il y a le jour 11. Et celui-là, je l'aime beaucoup, vraiment. Puisque en fait, je trouve que j'ai vraiment plus développé mon style que d'habitude. C'est-à-dire que je trouve que le personnage a vraiment un style... assez proche de ce que je veux atteindre. Donc oui, pour la traduction, c'est acide, le mot. Et donc ouais, je trouve vraiment que le style graphique, je sais pas ce que ça veut dire. Le style de cette image, je trouve qu'elle représente bien le style que je voudrais avoir. Donc je suis assez contente. Au début, je voulais vraiment faire un truc très gore, plein de sang et tout, mais je me suis dit non, on va rester poétique, on va faire une petite tranche de citron sur la gueule d'une meuf, et voilà ce que ça donne. Donc le jour 12, expérimental, encore une fois, là j'ai testé un truc beaucoup plus différent que ce que je fais d'habitude. Donc, tout simplement une meuf qui voudrait être collée avec, enfin qui voudrait posséder un peu la personne qu'elle tient avec son menotte là. Bon, je sais pas si c'est très bien fait, toujours les petits piercings, hein, on adore. Donc ouais, c'était assez expérimental. Au final, je le déteste pas, mais je l'adore pas non plus. On va directement passer au jour 13. Celui-là, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait une petite créature qui soulève une feuille, voilà. Vous avez des yeux, normalement. Et je trouve que vraiment, j'aime beaucoup ce dessin. À la base, c'est pas vraiment l'idée que j'avais quand j'ai commencé à faire ce dessin. Au fur et à mesure que je dessinais, c'est ce qui est arrivé comme résultat. Et franchement, je l'aime beaucoup. Le jour 14, je me dépêche un petit peu puisque on n'a pas 20 ans non plus. Donc, merde, c'est le jour 15 quoi. Attends, je fais de la merde là, non? Ah non, si. Putain, attends. Je crois que j'ai sauté le jour 14, excusez-moi. Ou alors j'ai oublié de l'écrire, enfin je sais pas, mais apparemment pas de jour 14. Par contre le jour 15, j'aurais pas dû le faire non plus. Donc c'était tout simplement encore dans le délire de la guerre. On voit que je suis en 3e.
Et je voulais faire un petit peu un espèce de soldat, encore une fois, qui ramasse un casque de français. Au début, je voulais faire un casque de français et d'allemand, sauf que, regardez le casque d'allemand. Moi, dessiner ça, non, vraiment, non. Ça ira, merci. Donc voilà, il est très moche, la taille du casque est pas du tout proportionnée, enfin bref. On passe assez rapidement pour arriver au jour 16 qui était compas. J'ai dessiné les trucs qu'on dessinait tous en CM2. En fait, quand je fais ce genre de truc, quand j'essaye de faire ce genre de truc en temps normal, je culpabilise beaucoup puisque en soi ça sert à rien de faire ça. Et donc je m'interdis souvent de faire ce genre de truc. Et là je me suis dit, le thème c'est compas. Moi, je prends les gens pour des cons. Donc oui, vous me demandez un compas, je dessine avec un compas, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai un petit peu arnaqué Linktober. Normalement, je ne pense pas que c'était à ce genre de choses qu'il fallait penser quand on pensait à compas. Mais voilà. Au final, je me suis bien amusée à faire ça. Oh putain. Le jour numéro 17. My god. Collide. Putain, pourquoi j'ai fait le symbole d'ACDC? Collide, ça veut dire, je sais pas, collision, interpellation, genre quand un flic t'arrête, voilà quoi. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas dessiner ces deux personnages emblématiques de la rivalité? Si vous avez pas reconnu, c'est bien Light Yagami dans Death Note. Qu'est-ce que je l'ai foiré. Bon, déjà, je devais faire comme si ils étaient un peu en train de s'affronter. Lui, on dirait qu'il veut le pécho. Et lui, voilà. Franchement, j'ai vraiment galéré sur ce petit personnage-là, puisque... Putain, mais je vous montre, mais là, je suis en train de parler, je suis pas en train de filmer. Je me saoule. Donc oui, quand je vous disais lui, c'était pour parler de Light. J'arrivais vraiment pas à faire son visage. J'ai utilisé quelques références, mais j'arrivais vraiment pas. Elle, je trouve qu'il est plutôt pas trop mal, sa tête, mais comme je vous l'ai dit, on dirait qu'il veut pécho. C'était pas du tout mon intention de base. Vraiment, ce qui me fume, c'est que j'ai fait le truc d'ACDC entre Cole et Hyde. Bref, du coup, on ne va pas s'attarder là-dessus encore. Je vais plutôt vous parler du dessin numéro 18. Donc Lune, tout simplement, j'ai fait un peu une déesse de la lune, je sais pas trop quoi. Bon, pareil, on ne s'attarde pas. Et par contre, le jour numéro 19, je crois que je l'ai mis sur la miniature parce que je l'aime beaucoup. C'était Loop. Et donc j'ai dessiné comment on appelle ça, un portrait de femme avec des très grosses boucles d'oreilles. Et je crois pas que vous voyez sur la vidéo, mais c'est vraiment des crayons dorés que j'ai utilisés pour faire les boucles d'oreilles et... Merde. Pour faire les boucles d'oreilles, le cercle autour et les yeux. Je crois pas que ça se voit en vidéo, mais voilà, ça a apporté un petit plus, je trouve. Et regardez les mains. Franchement, la main qui est sur son visage, là, elle est pas trop mal. Comparé à ce que vous avez vu au début de la vidéo, je trouve que ça va encore. Il y a beaucoup mieux, bien sûr, mais... Et j'avais utilisé une référence aussi, c'est pour ça. Je pense qu'il faut que je dessine plus avec des références, puisque, voilà, c'est un petit peu mieux quand même. Day 20, putain, j'ai même pas... Ça me saoule. Je suis vraiment trop conne. J'ai même pas noté le nom, donc je ne sais pas ce que c'est. Je vais pas chercher plus loin. Donc c'est juste un petit chat qui se cache derrière un mur, voilà, contre-jour. J'ai collé un bout de papier noir pour faire le mur, tout le monde s'en fout. Donc on va plutôt passer au jour 21, puisque j'ai honte. Attends, je sais pas si c'était encore un jour là. Non, c'est bon. Excusez-moi. Donc Fusey, j'ai tout simplement dessiné un espèce de couloir avec un Hatman, je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que en fait, je pense que j'ai déjà vu. Putain mais la meuf, vous allez vous dire, elle pète un câble celle-là. Je sais pas, j'ai fait quel accent. Je me saoule. Je suis trop excitée là, la prochaine fois je prendrai des calmants. Hein. Bref, donc je vous disais, je pense que j'ai déjà aperçu ce genre de silhouette. Mais je suis... peut-être que je vous parlerai un petit peu de ma vie, un jour, si ça intéresse quelqu'un. Non, vraiment, non. Bon d'accord, je vous en parlerai pas du coup. Mais vraiment, quand j'étais petite, je voyais des trucs un petit peu bizarres. Enfin, j'étais un enfant bizarre, je suis toujours un enfant bizarre d'ailleurs. Mais voilà, je pense que j'ai déjà vu ce genre de silhouette. Je pense que c'était mon imagination, hein, tout simplement, mais voilà. En fait, je ne connaissais pas l'histoire des Hatman. Putain, si ça s'appelle pas comme ça, je vais me taper la honte encore. Et je crois que j'en ai vu un, donc après, plus tard, quand j'étais plus grande, je me suis souvenue de cette histoire et j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était vraiment un truc qui existait. Enfin bref, témoignage paranormal maintenant. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire que c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que tu vois, ce genre de perso, tu le vois en coin, tu te retournes, il est pas là en fait. Putain, je suis en train de regarder derrière moi en même temps, j'ai peur maintenant. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Du coup, je me suis dit, Fusey, ça veut dire un petit peu flou, vague. Et ça pouvait représenter bien ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Du coup, maintenant, open le jour 22. J'ai dessiné tout simplement une fille avec plein d'yeux. Je sais pas si vous les distinguez bien. Et juste l'espèce de troisième œil là sur le front comme on le connaît. Et il est juste celui-là ouvert. Celui-là j'aime bien parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur l'ancrage. Ah aussi,
Je ne vous ai pas parlé là de pourquoi j'avais foiré Inktober, parce que là pour l'instant on dirait que c'est plutôt pas mal. Et bien déjà le Light versus Elle et la Moon là, et bah je les ai fait tous les deux le même jour. Donc déjà je ne respecte plus puisque j'ai sauté un jour et j'ai dessiné 2 trucs pendant un jour. Et là 1, 2, 3, 4... Je sais compter, hein, vous inquiétez pas. 5, 6, les 6 entre le jour 19 et 24 du coup, je les ai tous fait le même jour parce que bah ça faisait à peu près une semaine que je n'avais pas dessiné, donc je me suis dit je vais tout faire le même jour. J'étais en vacances parce que voilà, la semaine avant les vacances, ces connards de profs nous collent toutes les méga évaluations de merde là, donc j'étais un petit peu stressée cette semaine. Je travaillais beaucoup pour l'école. Oui, je travaille pour l'école, ok. C'était une semaine où j'étais un petit peu stressée, donc je prenais moins de temps pour dessiner. Voilà, j'ai dû rattraper pendant mes vacances, mais pour moi, le challenge n'est plus respecté à partir du moment où tu ne dessines pas un dessin par jour. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu foiré le challenge à partir de ce moment. Donc voilà, je vous ai parlé de quoi déjà? Bon, leak, voilà, une pieuvre qui crache son encre là. Extincted, qui veut dire disparu, bah c'est des petits dodos, puisque je crois que c'est une espèce en voie de disparition. Peut-être qu'ils sont disparus maintenant, mais voilà, c'est une petite espèce que je trouvais trop mignonne, donc ça m'a rendu triste de savoir que c'était en extinction. Bref, du coup, ah voilà, des choses un petit peu plus gore, le jour 25, splat. Je trouve que d'ailleurs le thème, enfin ce que j'en ai fait moi, ressemblait pas mal à Leak, Splat, parce que bah, c'était tous les deux des éclaboussures d'un truc. Là pour le coup les éclaboussures de sang d'un mec, complètement à l'arrache, hein. On va pas s'attarder sur ce mec et on va pas non plus s'attarder sur le prochain qui est le jour 26, Connected. Connecté, je voulais faire un petit peu un mur d'affaires criminelles avec tous les éléments qui se relient pour un suspect. C'est claqué, c'est moche, c'est raté. Donc ben voilà, juste on va tourner la page. Spark. Ok, alors le perso est plutôt pas trop mal. Pareil, je perfectionnais encore mon style pour dessiner les personnages, mais en fait Spark qui veut dire brillant. Spark, comment je dis ça? Et je voulais que ça soit son épée qui brille. Au début je vous avoue que j'avais prévu de faire 2 mecs qui se battent et tout, mais j'ai eu la flemme. Du coup je vais dessiner un bonhomme comme ça avec une épée. Pareil, ceux-là je les ai tous fait le même jour, les dessins. Et la main, voilà, la main c'est ça que je voulais vous parler. Elle est pas trop mal encore, je trouve. Elle est déjà mieux encore une fois. Crispy, le dessin est incompréhensible. En fait c'est des nuggets. J'ai honte, putain. Si des gens me découvrent sur cette vidéo, ils vont dire mais c'est quoi cette meuf? Bref, donc comme vous le voyez en haut à gauche, c'est un nugget qui s'est fait bouffer. Du coup, tout le monde le regarde ou tout le monde s'en branle, ça dépend. Et voilà, je me suis vraiment pas cassé les couilles. Celui-là, en fait ça, le mec là, les nuggets et tous les autres, je les ai tous faits le 31 octobre. Voilà, c'était juste, hein. J'ai failli ne pas finir dans les temps, mais finalement, ça a été. Et donc, bah, les derniers, là, je les ai tous faits le même jour. Pierce. Non, c'était même pas ça le vrai mot, mais en fait j'ai écrit le mot en anglais, en français pardon, alors que je voulais tous les écrire en anglais parce que tu connais, c'est plus stylé ma gueule. Bah, j'ai tout simplement dessiné un puzzle qui était d'ailleurs très chiant à faire, toutes les petites pièces là, avec juste une pièce qui manque pour montrer l'œil un peu taré du mec, parce que c'est un mec taré. On voit pas très bien, j'aurais peut-être dû faire l'inverse pour les couleurs du line, c'est-à-dire faire le personnage en noir et les cases de puzzle en violet ou rose. Du coup on distingue moins bien le personnage, mais bref. Par contre... c'est quoi le nom? Slither. Ça voulait dire glisser. Là, j'ai vraiment très honte. Déjà, c'est pas un dessin, hein, c'est une photo imprimée, le forme japonaise là, et j'ai tellement honte. J'ai dessiné un bonhomme bâton sur un surf. Bien sûr, c'est un surfeur puisqu'il a la crinière dorée, enfin plutôt jaune pisse là. Putain, j'espère vraiment que ça va pas être mal pris puisque allez, on va dire que c'est de l'art contemporain, ok. Donc j'ai dessiné un bonhomme bâton moche. Déjà, si vous faites du surf dans cette position, allez voir un kiné s'il vous plaît. Donc oui, j'ai tout simplement imprimé et collé la vague. Voilà, et on passe au dernier. Celui-là, j'ai honte. Mais en fait, je l'aime pas, mais je l'aime bien. comme tous mes ex. C'était risque, le mot en anglais qui veut dire danger, risque. Et j'ai tout simplement dessiné une porte un petit peu de prison, d'hôpital, on sait pas trop, avec la tête d'un mec qui rigole comme un taré. J'ai écrit danger, attention, psychopathe, panneau, attention, oh my god, ça fait peur. Voilà, c'est tout. Sur ce, bah c'était ma vidéo sur Linktober, je pense que je ne m'étale pas plus. Dites-moi si pour vous j'ai réussi le challenge ou pas, en sachant maintenant que j'ai réussi à faire certains dessins, enfin certaines semaines, un dessin par jour, et dans la fin, je commençais à dessiner 8 trucs par jour et 0 tous les autres jours. Voilà, est-ce que je vous ai dit que mon sketchbook, je l'avais fait moi-même avec un tuto de Equinox? Je crois que je vous l'ai pas dit. Je vous mets le tuto dans la barre d'infos, vraiment, c'était super facile à faire. Le carnet est super facile à faire. Si vous avez des feuilles plutôt cool, mais que vous n'en avez pas beaucoup qui traînent, bah je vous conseille de faire ça. Par contre, le papier que j'ai utilisé,
disais, oui je vous l'ai pas dit, mais il transperçait beaucoup. Donc vraiment je pouvais pas colorier avec mon feutre noir, je pouvais rien faire. Même les feutres à base d'eau, ils traversaient. D'ailleurs pour le dodo là, je voulais faire un fond en aquarelle, en encre aquarellable exactement. Mais ça a complètement traversé, c'est pour ça que derrière j'ai collé une feuille de papier craft. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres puisqu'elles sont tout aussi bien, peut-être même mieux. Moi je pense que j'ai à peu près fini de blablater. Donc je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, regardez les vidéos SVP et voilà!